J'ai donc profité de l'occasion. Et s'il réussissait quand même, ai-je dit à monsieur le curé de Torcy. Il a réfléchi un moment. Tu penses bien que je n'irai pas conseiller aux pauvres types de rendre tout de suite aux percepteurs leur titre de pension. Ça durerait ce que ça durerait. Mais enfin, que veux-tu? Nous sommes là pour enseigner la vérité, elle ne doit pas nous faire honte. Ses mains tremblaient un peu sur la table, pas beaucoup. Et cependant, j'ai compris que ma question réveillait en lui le souvenir de luttes terribles où avait failli sombrer son courage, sa raison, sa foi peut-être. Avant de me répondre, il a eu un mouvement des épaules, comme d'un homme qui voit un chemin barré, va se faire place. Oh, je n'aurais pas pesé lourd, non. Enseigner, mon petit, ce n'est pas drôle. Je ne parle pas de ceux qui s'en tirent avec des boniments, tu en verras bien assez au cours de ta vie, tu apprendras à les connaître. Des vérités consolantes qu'ils disent. La vérité, elle délivre d'abord, elle console après. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'appeler ça une consolation. Pourquoi pas des condoléances? La parole de Dieu, c'est un fer rouge. Et toi qui l'enseignes, tu voudrais la prendre avec des pincettes de peur de te brûler. Tu ne l'empoignerais pas à pleine main. Laisse-moi rire. Un prêtre qui descend de la chair de vérité, la bouche en machin de poule, un peu échauffé, mécontent, il n'a pas prêché. Il a ronronné, tout au plus. Remarque que la chose peut arriver à tout le monde. Nous sommes de pauvres dormants. C'est le diable quelquefois de se réveiller. Les apôtres dormaient bien, eux, à Gethsémani. Mais enfin, il faut se rendre compte. Et toi, tu comprends aussi que tel ou tel qui gesticule et sue comme un déménageur n'est pas toujours plus réveillé que les autres, non. Je prétends simplement que lorsque le Seigneur tire de moi par hasard une parole utile aux âmes, je la sens au mal qu'elle me fait. Il riait, mais je ne reconnaissais plus son rire. C'était un rire courageux, certes, mais brisé. Je n'oserais pas me permettre de juger un homme si supérieur à moi de toute façon. Et je vais parler là d'une qualité qui m'est étrangère, à laquelle d'ailleurs ni mon éducation ni ma naissance ne me disposent. Il est certain aussi que monsieur le curé de Torcy passe auprès de certains pour assez lourd, presque vulgaire, ou comme dit madame la comtesse, commun. Mais enfin, je puis écrire ici ce qui me plaît, sans risquer de porter préjudice à personne. Eh bien, ce qui me paraît, humainement du moins, le caractère dominant de cette haute figure, c'est la fierté. Si monsieur le curé de Torcy n'est pas un homme fier, ce mot n'a pas de sens, ou du moins, je ne saurais plus lui en trouver aucun. À ce moment, pour sûr, il souffrait dans sa fierté d'homme fier. Je souffrais comme lui. J'aurais tant voulu faire je ne sais quoi d'utile, d'efficace. Je lui ai dit bêtement. Alors moi aussi, je dois souvent ronronner parce que... Tais-toi, m'a-t-il répondu. J'ai été surpris de la soudaine douceur de sa voix. Tu ne voudrais pas qu'un malheureux va-nu-pied comme toi fasse encore autre chose que de réciter sa leçon. Mais le bon Dieu l'a béni quand même ta leçon, car tu n'as pas la mine prospère d'un conférencier pour messe basse. Vois-tu, a-t-il repris, n'importe quel imbécile, le premier venu, quoi, ne saurait être insensible à la douceur, à la tendresse de la parole, telle que les saints évangiles nous la rapportent. Notre Seigneur l'a voulu ainsi. D'abord, c'est dans l'ordre. Il n'y a que les faibles ou les penseurs qui se croient obligés de rouler des prunelles et montrer le blanc de l'œil avant d'avoir seulement ouvert la bouche. Et puis la nature agit de même. Est-ce que pour le petit enfant qui repose dans son berceau et qui prend possession du monde avec son regard éclos de l'avant-veille, la vie n'est pas toute suavité, toute caresse? Elle est pourtant dure, la vie. Remarque d'ailleurs qu'apprendre les choses par le bon bout, son accueil n'est pas si trompeur qu'il en a l'air, parce que la mort ne demande qu'à tenir la promesse faite au matin des jours. Le sourire de la mort, pour être plus grave, n'est pas moins doux et suave que l'autre. Bref, la parole se fait petite avec les petits, mais lorsque les grands, les superbes, croient malin de se la répéter comme un simple conte de ma mère Loi, en ne retenant que les détails attendrissants, poétiques, ça me fait peur. Peur pour eux, naturellement. Tu entends l'hypocrite, le luxurieux, l'avare, le mauvais riche, avec leurs grosses lippes et leurs yeux luisants, roucouler le sinité parvoulos sans avoir l'air de prendre garde à la parole qui suit, une des plus terribles peut-être que l'oreille de l'homme ait entendue. Si vous n'êtes pas comme l'un de ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il a répété le verset comme pour lui seul, et il a continué encore un moment à parler, la tête cachée dans ses mains. L'idéal, vois-tu, ce serait de ne prêcher l'évangile qu'aux enfants. Nous calculons trop, voilà le mal. Ainsi, nous ne pouvons pas faire autrement que d'enseigner l'esprit de pauvreté. Mais ça, mon petit, vois-tu, ça c'est dur. Alors, on tâche de s'arranger plus ou moins. Et d'abord, on commence par ne s'adresser qu'aux riches, satanés riches. Ce sont des bons hommes très forts, très malins, et ils ont une diplomatie de premier choix, comme de juste. Lorsqu'un diplomate doit mettre sa signature au bas d'un traité qui lui déplaît, il en discute chaque clause. Un mot changé par-ci, une virgule déplacée par-là, tout finit par se tasser. Dame, cette fois, la chose en valait la peine. Il s'agissait d'une malédiction, tu penses. Enfin, il y a malédiction et malédiction, paraît-il. En l'occurrence, on glisse dessus. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'aux riches d'entrer au royaume des cieux.
Note bien que je suis le premier à trouver le texte très dur, et que je ne me refuse pas aux distinctions, ça ferait d'ailleurs trop de peine à la clientèle des jésuites. Admettons donc que le bon Dieu ait voulu parler des riches, vraiment riches, des riches qui ont l'esprit de richesse. Bon, mais quand les diplomates suggèrent que le trou de l'aiguille était une des portes de Jérusalem, seulement un peu plus étroite, en sorte que pour y entrer dans le royaume, le riche ne risquait que de s'égratigner les mollets ou d'user sa belle tunique au coude. Que veux-tu? Ça m'embête. Sur les sacs d'écus, notre Seigneur aurait écrit de sa main « danger de mort », comme fait l'administration des ponts et chaussées sur les pylônes des transformateurs électriques. Et on voudrait que... Il s'est mis à arpenter la chambre de long en large, les bras enfouis dans les poches de sa douillette. J'ai voulu me lever aussi, mais il m'a fait rasseoir d'un mouvement de tête. Je sentais qu'il hésitait encore, qu'il cherchait à me juger, à me peser une dernière fois avant de dire ce qu'il n'avait dit à personne, du moins dans les mêmes termes, peut-être. Visiblement, il doutait de moi, et pourtant ce doute n'avait rien d'humiliant, je le jure. D'ailleurs, il ne pourrait humilier personne. À ce moment, son regard était très bon, très doux, et, cela semble ridicule parlant d'un homme si fort, si robuste, presque vulgaire, et avec une telle expérience de la vie, des êtres, d'une extraordinaire, d'une indéfinissable pureté. Il faudrait beaucoup réfléchir avant de parler de la pauvreté aux riches, sinon nous nous rendrions indignes de l'enseigner aux pauvres. Et comment oser se présenter alors au tribunal de Jésus-Christ? L'enseigner aux pauvres, ai-je dit? Oui, aux pauvres. C'est à eux que le bon Dieu nous envoie d'abord, et pour leur annoncer quoi? La pauvreté, ils devaient attendre autre chose. Ils attendaient la fin de leur misère, et voilà Dieu qui prend le pauvre par la main et qui leur dit « Reconnaissez votre reine, jurez-lui hommage et fidélité. » Quel coup! Retiens que c'est en somme l'histoire du peuple juif avec son royaume terrestre. Le peuple des pauvres, comme l'autre, est un peuple errant parmi les nations, à la recherche de ses espérances charnelles, un peuple déçu jusqu'à l'os. Et pourtant, oui, pourtant l'ordre est là, pas moyen d'y couper. Oh, sans doute, un lâche réussirait peut-être à tourner la difficulté. Le peuple des pauvres gens est un public facile, un bon public quand on sait le prendre. Va parler à un cancéreux de la guérison, il ne demandera qu'à te croire. Rien de plus facile en somme que leur laisser entendre que la pauvreté est une sorte de maladie honteuse, indigne des nations civilisées, que nous allons les débarrasser en un clin d'œil de cette saleté-là. Mais qui de nous oserait parler ainsi de la pauvreté de Jésus-Christ? Il me fixait droit dans les yeux, et je me demande encore s'il me distinguait moi-même des objets familiers, ses confidents habituels et silencieux. Non, il ne me voyait pas. Le seul dessein de me convaincre n'eût pas donné à son regard une expression si poignante. C'était avec lui-même, contre une part de lui-même 100 fois réduite, 100 fois vaincue, toujours rebelle, que je le voyais se dresser de toute sa hauteur, de toute sa force, ainsi qu'un homme qui combat pour sa vie. Comme la blessure était profonde, il avait l'air de se déchirer de ses propres mains. « Tel que tu me vois, m'a-t-il dit, j'aimerais assez leur prêcher l'insurrection aux pauvres. Ou plutôt, je ne leur prêcherai rien du tout. Je prendrai d'abord un de ces militants, ces marchands de phrases, ces bricoleurs de révolution, et je leur montrerai ce que c'est qu'un gars des Flandres. Nous autres Flamands, nous avons la révolte dans le sang. Rappelle-toi l'histoire, les nobles et les riches ne nous ont jamais fait peur. Grâce au ciel, je puis bien l'avouer maintenant, tout puissant que je sois, un fort homme, le bon Dieu n'a pas permis que je fusse beaucoup tenté dans ma chair. Mais l'injustice et le malheur, tiens, ça m'allume le sang. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs bien passé, tu ne peux pas te rendre compte. Ainsi, par exemple, la fameuse encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Vous lisez ça tranquillement, du bord des cils, comme un mandement de carême quelconque. À l'époque, mon petit, nous avons cru sentir la terre trembler sous nos pieds. Quel enthousiasme! J'étais pour lors curé de Norenfonte, en plein pays des mines. Cette idée si simple que le travail n'est pas une marchandise, soumise à la loi de l'offre et de la demande, qu'on ne peut pas spéculer sur les salaires, sur la vie des hommes, comme sur le blé, le sucre ou le café, ça bouleversait les consciences, crois-tu? Pour l'avoir expliqué en chair à mes bons hommes, j'ai passé pour un socialiste, et les paysans bien pensants m'ont fait envoyer en disgrâce à Montreuil. La disgrâce, je m'en fichais bien, rends-toi compte, mais dans le moment. Il s'est tu tout tremblant. Il restait sur moi son regard, et j'avais honte de mes petits ennuis. J'aurais voulu lui baiser les mains. Quand j'ai osé lever les yeux, il me tournait le dos, il regardait par la fenêtre. Et après un autre long silence, il a continué d'une voix plus sourde, mais toujours aussi altérée. La pitié, vois-tu, c'est une bête à laquelle on peut beaucoup demander, mais pas tout. Le meilleur chien peut devenir enragé. Elle est puissante, elle est vorace. Je ne sais pourquoi on se la représente toujours un peu pleurnicheuse, un peu gribouille. Une des plus fortes passions de l'homme, voilà ce qu'elle est. À ce moment de ma vie, moi qui te parle, j'ai cru qu'elle allait me dévorer. L'orgueil, l'envie, la colère, la luxure même, les 7 péchés capitaux faisaient chorus, hurlaient de douleur. Tu aurais dit une troupe de loups arrosés de pétrole et qui flambent.
j'ai tout à coup senti ses 2 mains sur mon épaule. Enfin, j'ai eu mes embêtements, moi aussi. Le plus dur, c'est qu'on n'est compris de personne. On se sent ridicule. Pour le monde, tu n'es qu'un petit curé démocrate, un vaniteux, un farceur. Possible qu'en général, les curés démocrates n'aient pas beaucoup de tempérament. Mais moi, du tempérament, je crois que j'en avais plutôt à revendre. Tiens, à ce moment-là, j'ai compris Luther. Il avait du tempérament, lui aussi. Et dans sa fosse à moine d'Erfurt, sûrement que la faim et la soif de justice le dévoraient. Mais le bon Dieu n'aime pas qu'on touche à sa justice, et sa colère est un peu trop forte pour nous, pauvres diables. Elle nous saoule, elle nous rend pire que des brutes. Alors après avoir fait trembler les cardinaux, ce vieux Luther a fini par porter son foin à la mangeoire des princes allemands. Une jolie bande. Regarde le portrait qu'on a fait de lui sur son lit de mort. Personne ne reconnaîtrait l'ancien moine dans ce bonhomme ventru, avec une grosse lippe. Même juste en principe, sa colère l'avait empoisonné petit à petit. Elle était tournée en mauvaise graisse, voilà tout. « Est-ce que vous priez pour Luther ?» ai-je demandé. « Tous les jours », m'a-t-il répondu. « D'ailleurs, je m'appelle aussi Martin, comme lui. » Alors il s'est passé une chose très surprenante. Il a poussé une chaise tout contre moi, il s'est assis, m'a pris les mains dans les siennes sans quitter mon regard du sien. Ses yeux magnifiques, pleins de larmes, et pourtant plus impérieux que jamais. Des yeux qui rendraient la mort toute facile, toute simple. « Je te traite de va-nu-pied, m'a-t-il dit, mais je t'estime. Prends le mot pour ce qu'il vaut, c'est un grand mot. À mon sens, si le bon Dieu t'a appelé, pas de doute. Physiquement, on te prendrait plutôt pour de la graine de moine, n'importe. Si tu n'as pas beaucoup d'épaules, tu as du cœur, tu mérites de servir dans l'infanterie. Mais souviens-toi de ce que je te dis, ne te laisse pas évacuer. Si tu descends une fois à l'infirmerie, tu n'en sortiras plus. On ne t'a pas construit pour la guerre d'usure. Marche à fond et arrange-toi pour finir tranquillement un jour dans le fossé sans avoir débouclé ton sac. Je sais bien que je ne mérite pas sa confiance, mais dès qu'elle m'est donnée, il me semble aussi que je ne la décevrai pas. C'est toute la force des faibles, des enfants, la mienne. On apprend la vie plus ou moins vite, mais on finit toujours par l'apprendre, selon sa capacité. Chacun n'a que sa part d'expérience, bien entendu. Un flacon de 20 centilitres ne contiendra jamais autant qu'1 litre, mais il y a l'expérience de l'injustice. J'ai senti que mes traits devaient se durcir malgré moi, car le mot me fait mal. J'ouvrais déjà la bouche pour répondre. Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est que l'injustice, tu le sauras. Tu appartiens à une race d'hommes que l'injustice flaire de loin, qu'elle guette patiemment jusqu'au jour. Il ne faut pas que tu te laisses dévorer. Surtout ne va pas croire que tu la ferais reculer en la fixant dans les yeux comme un dompteur. Tu n'échapperais pas à sa fascination, à son vertige. Ne la regarde que juste ce qu'il faut, et ne la regarde jamais sans prier. Sa voix s'était mise à trembler un peu. Quelles images, quels souvenirs passaient à ce moment dans ses yeux. Dieu le sait. Va, tu l'envieras plus d'une fois, la petite sœur qui le matin part consente vers ses gosses pouilleux, ses mendiants, ses ivrognes, et travaille à plein bras jusqu'au soir. L'injustice, vois-tu, elle s'en moque. Son troupeau déclopé, elle le lave, le torche, le panse et finalement l'ensevelit. Ce n'est pas à elle que le Seigneur a confié sa parole, la parole de Dieu. Rends-moi ma parole, dira le juge au dernier jour. Quand on pense à ce que certains devront tirer à ce moment-là de leur petit bagage, on n'a pas envie de rire, non. Il se leva de nouveau, et de nouveau il a fait face. Je me suis levé aussi. L'avons-nous gardé, la parole? Et si nous l'avons gardée intacte, ne l'avons-nous pas mise sous le boisseau? L'avons-nous donnée aux pauvres comme aux riches? Évidemment, notre Seigneur parle tendrement à ses pauvres, mais comme je te le disais tout à l'heure, il leur annonce la pauvreté. Pas moyen de sortir de là, car l'Église a la garde du pauvre, bien sûr. C'est le plus facile. Tout homme compatissant assure avec elle cette protection. Au lieu qu'elle est seule, tu m'entends, seule, absolument seule, à garder l'honneur de la pauvreté. Oh, nos ennemis ont la part belle. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Ce n'est pas une parole de démagogue, tu penses. Mais c'est la parole, et nous l'avons reçue. Tant pis pour les riches qui feignent de croire qu'elle justifie leur égoïsme. Tant pis pour nous qui servons ainsi d'otages aux puissants, chaque fois que l'armée des misérables revient abattre les murs de la cité. C'est la parole la plus triste de l'Évangile, la plus chargée de tristesse. Et d'abord, elle est adressée à Judas. Judas. Saint Luc nous rapporte qu'il tenait les comptes et que sa comptabilité n'était pas très nette. Soit. Mais enfin, c'était le banquier des 12, et qui a jamais vu en règle la comptabilité d'une banque? Probable qu'il forçait un peu sur la commission, comme tout le monde. À en juger par sa dernière opération, il n'aurait pas fait un brillant commis d'agent de change, Judas. Mais le bon Dieu prend notre pauvre société telle qu'elle, au contraire des farceurs qui en fabriquent une sur le papier, puis la réforme à tour de bras, toujours sur le papier, bien entendu. Bref, notre Seigneur savait très bien le pouvoir de l'argent.
Il a fait près de lui une petite place au capitalisme. Il lui a laissé sa chance, et même, il a fait la première mise de fonds. Je trouve ça prodigieux, que veux-tu? Tellement beau. Dieu ne méprise rien. Après tout, si l'affaire avait marché, Judas aurait probablement subventionné des sanatoriats, des hôpitaux, des bibliothèques ou des laboratoires. Tu remarqueras qu'il s'intéressait déjà au problème du paupérisme, ainsi que n'importe quel millionnaire. Il y aura toujours des pauvres parmi vous, répond notre Seigneur, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qui veut dire, ne laisse pas sonner en vain l'heure de la miséricorde. Tu ferais mieux de rendre tout de suite l'argent que tu m'as volé, au lieu d'essayer de monter la tête de mes apôtres avec tes spéculations imaginaires sur le fond de parfumerie et tes projets d'œuvre sociale. De plus, tu crois ainsi flatter mon goût bien connu pour les clochards, et tu te trompes du tout au tout. Je n'aime pas mes pauvres comme les vieilles anglaises aiment les chats perdus ou les taureaux des corridas. Ce sont la manière de riches. J'aime la pauvreté d'un amour profond, réfléchi, lucide, d'égal à égal, ainsi qu'une épouse au flanc fécond et fidèle. Je l'ai couronnée de mes propres mains. Ne l'honore pas qui veut, ne la sert pas qui n'ait d'abord revêtu la blanche tunique de lin. Ne rompt pas qui veut avec elle le pain d'amertume. Je l'ai voulu humble et fière, non servile. Elle ne refuse pas le verre d'eau, pourvu qu'il soit offert en mon nom, et c'est en mon nom qu'elle le reçoit. Si le pauvre tenait son droit de la seule nécessité, votre égoïsme l'aurait vite condamné au strict nécessaire, payé d'une reconnaissance et d'une servitude éternelle. Ainsi t'emportes-tu aujourd'hui contre cette femme qui vient d'arroser mes pieds d'un art payé très cher, comme si mes pauvres ne devaient jamais profiter de l'industrie des parfumeurs. Tu es bien de cette race de gens qui, ayant donné 2 sous à un vagabond, se scandalisent de ne pas le voir se précipiter du même coup chez le boulanger pour s'y bourrer du pain de la veille, que le commerçant lui aura d'ailleurs vendu pour du pain frais. À sa place, ils iraient aussi chez le marchand de vin, car un ventre de misérable a plus besoin d'illusions que de pain. Malheureux. L'or dont vous faites tous tant de cas est-il autre chose qu'une illusion, un songe, et parfois seulement la promesse d'un songe? La pauvreté pèse lourd dans les balances de mon Père céleste, et tous vos trésors de fumée n'équilibreront pas les plateaux. Il y aura toujours des pauvres parmi vous, pour cette raison qu'il y aura toujours des riches, c'est-à-dire des hommes avides et durs, qui recherchent moins la possession que la puissance. De ces hommes, il en est parmi les pauvres comme parmi les riches, et le misérable qui cuve au ruisseau son ivresse est peut-être plein des mêmes rêves que César endormi sous ses courtines de pourpre. Riches ou pauvres, regardez-vous donc plutôt dans la pauvreté comme dans un miroir, car elle est l'image de votre déception fondamentale. Elle garde ici-bas la place du paradis perdu. Elle est le vide de vos cœurs, de vos mains. Je ne l'ai placée aussi haut, épousée, couronnée, que parce que votre malice m'est connue. Si j'avais permis que vous la considériez en ennemie ou seulement en étrangère, si je vous avais laissé l'espoir de la chasser un jour du monde, j'aurais du même coup condamné les faibles. Car les faibles vous seront toujours un fardeau insupportable, un poids mort que vos civilisations orgueilleuses se repassent l'une à l'autre avec colère et dégoût. J'ai mis mon signe sur leur front, et vous n'osez plus les approcher qu'en rampant. Vous dévorez la brebis perdue. Vous n'oserez plus jamais vous attaquer au troupeau. Que mon bras s'écarte un moment, l'esclavage que je hais ressusciterait de lui-même sous un nom ou sous un autre, car votre loi tient ses comptes en règle, et le faible n'a rien à donner que sa peau. Sa grosse main tremblait sur mon bras, et les larmes que je croyais voir dans ses yeux semblaient y être dévorées, à mesure, par ce regard qu'il tenait toujours fixé sur le mien. Je ne pouvais pas pleurer. La nuit était venue sans que je m'en doutasse, et je ne distinguais plus qu'à peine son visage maintenant immobile, aussi noble, aussi pur, aussi paisible que celui d'un mort. Et juste à ce moment, le premier coup de l'Angélus éclata, venu de je ne sais quel point vertigineux du ciel, comme de la cime du soir.